Je vais vous présenter l'invité du jour, mon ami Frédéric Scorer. Donc Frédéric, oui, on est amis depuis la 2e année primaire à peu près. à peu près, ouais. Futur étudiant à l'université de Sherbrooke en kinésiothérapie. Kinésiologie, oui, thérapie. Exact. Allô. Entraîneur formé et certifié. Il est shapé comme un taureau. Et avec lui, aujourd'hui, on parle de l'entraînement physique. Avec l'été qui arrive, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je pense que tu es une personne qui est apte à répondre à ces questions-là. Tu es pertinent, tu expliques super bien, tu es un bon vulgarisateur. Fait que j'ai plusieurs questions pour toi, plusieurs sujets à aborder. Oui. Puis je pense que les auditeurs vont être ravis de ce que tu vas pouvoir nous dire. Ben, tant mieux s'ils sont ravis. Moi, je vais essayer de faire mon possible. Je commence pour toi très simplement. L'entraînement, c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie. Est-ce que, pour les jeunes qui nous écoutent, il est trop tard pour commencer? Quand on a 18, 17, 18, 19 ans, est-ce qu'il est déjà trop tard pour prendre ces habitudes-là de commencer à s'entraîner? Absolument pas. Zéro. Parce qu'il y a des gens qui se disent j'ai jamais fait de sport, pourquoi je commencerais tout de suite, tu sais? Ben, tu peux aussi te dire pourquoi pas. Tu sais. Mais non, il n'est jamais trop tard pour commencer à s'entraîner. Voyons, si vous pensez qu'il est trop tard pour vous entraîner, là, je sais pas ce qui se passe, là, mais non. À 19 ans, vous êtes. T'es dans la fleur de l'âge. T'es dans le pic, comme on dit. T'es dans le pic, exactement. Puis c'est un très bon âge pour commencer à s'entraîner physiquement. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a même du monde qui s'entraîne à 60 ans. Écoute, c'est pas... non, il n'y a aucun problème à s'entraîner à n'importe quel âge. Pour ce qui est de l'entraînement, on peut avoir quelque chose qui est trop tôt. Selon l'OMS, il me semble que j'ai déjà vu que c'était autour de 7 ans, même si on peut trouver ça jeune. Autour de à peu près à 7 ans, tu peux commencer à t'entraîner avec de l'entraînement sous tension, donc dans le fond musculation, sans trop de volume, sans trop exagérer non plus. Mais oui, c'est tout à fait possible pour n'importe qui. Là. Si tu es capable de faire l'entraînement, écoute, je vois pas pourquoi il y aurait un problème à ça. Si t'as plus la mobilité, ben tu peux aussi t'entraîner. Il y a des façons de revenir, d'être capable de revenir, de retrouver sa mobilité puis de reprendre sa forme. C'est pas fini dès que, exemple, t'atteins un certain poids. Ah là, c'est terminé. C'est le point de non-retour. Pas du tout. C'est justement... Même si tes objectifs sont atteints, il y a toujours moyen de les dépasser puis d'en donner des nouveaux. Ben oui, c'est sûr. Puis je pense que chez les jeunes aussi, un des problèmes qu'on rencontre souvent, surtout chez certains étudiants, c'est au niveau financier. Sauf que, tu vas probablement être d'accord avec moi, s'entraîner, ça peut ne rien coûter. Oui, ça peut ne rien coûter. Il y a moyen de s'entraîner à faible coût. Là. Oui, tout à fait. Surtout aujourd'hui, moi en tout cas, depuis que je sais qu'il y a Econo Fitness qui est sorti, qui a été inventé, on dirait que toutes les gyms ont dû descendre leur prix et là c'est abordable, mais tout à fait. Tu peux avoir des forfaits à 20$ de luxe avec le spa, puis l'invité, puis toute la patente. Puis non, ça c'est garanti. Puis pas besoin d'aller au gym non plus. Là. Je veux dire, tu peux faire ça dans ton sous-sol, puis ça te coûte rien du tout. Le problème avec ça, c'est que le problème, ben en fait, oui, ça peut coûter quelque chose. Puis on dirait que les gens, ça leur dérange pas, mettons, pour l'argent. Mais ça coûte aussi quelque chose dans le sens que ça coûte du temps et ça coûte beaucoup de faut le mettre à son horaire. Ben, c'est ça. Puis ça, il y a un problème avec ça, c'est que le monde, il pense que, gars, je vais payer, je vais m'abonner au gym, puis là, soudainement, je vais devenir en forme. Mais c'est pas en payant que tu vas devenir en forme, c'est en allant au gym. Et comme on dit, il n'y a pas de prix pour être en santé. Hein? C'est exact. J'aimerais ça que tu m'expliques de façon très, très basique pourquoi c'est si important de s'entraîner. Ben dans le fond, si on pense
le but de s'entraîner, tu vas être d'accord avec moi, c'est pour être en santé. Première des Être en choses. forme. Ouais, absolument. Ben, avec la santé, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, on est heureux. Pas mal. La santé, c'est tout. Hein? Donc, en fait, moi, je vois ça comme ça un peu. L'entraînement, ça t'amène du bonheur un peu parce que ça t'amène une mobilité, ça t'amène. Tu peux accomplir quelque chose avec ton corps, tu es capable de faire quelque chose, t'es pas une patate, t'es pas tu restes pas assis sur ton sofa. Puis aussi, pas juste ça, t'es capable de voyager plus longtemps. Par exemple, si je prends l'exemple de mon grand-père, Oui. qui va avoir 79 ans bientôt, qui fait toujours son vélo quotidiennement. Il est très capable de voyager. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on pense pas souvent, mais tu sais, quand on pense à l'espérance de vie, on se dit, OK, ben, au Canada, c'est à peu près 82 ans, je sais pas trop. Puis c'est autour de 80 ans. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'espérance de vie active. Puis ça, c'est autour de 70 ans. Puis ça, ce que c'est l'espérance de vie active, ben dans le fond, ça le dit, c'est ton espérance de vie, mais en étant capable d'accomplir des choses, en étant capable de faire quelque chose de ta vie, sans être restreint par une maladie, par une blessure, par un problème de mobilité quelconque. Puis ça, si tu regardes ça, 70 ans, c'est quand même pas si mal, mais l'espérance de vie étant de 80 ans, à peu près, ben, il y a un trou de 10 ans où c'est comme si tu faisais On arrêtait rien. de vivre. C'est qu'on s'arrêtait de vivre. Puis tu vis dans ta maison de retraité, puis tu regardes la TV, puis tu joues au bingo. Mais c'est pourri, ça. Ouais. On veut pas ça. Donc moi, c'est quelque chose que je crois qui est très important, c'est s'entraîner, entre autres pour ça, mais aussi... mais ça a des résultats directs sur ton sommeil, oui. sur ton humeur, oui. sur, sur tes notes, oui. sur ton travail. C'est un effet bénéfique sur à peu près tous les aspects de notre vie. Là. Oui. Ça, c'est garanti. Il y a même des recherches qui montrent que la créativité est énormément en lien avec l'activité physique. Les bienfaits sont ridiculement nombreux. Là. Puis en plus, ils sont prouvés et reprouvés par la science. Le verdict est clair. L'activité physique, c'est bon. C'est très bon. J'ai une stats pour toi. On dit que chez les jeunes, après le secondaire, c'est 1 personne sur 2 qui arrête de faire du sport. Oui. C'est quoi les habitudes à prendre, à ton avis, pour réduire ce nombre-là? Les habitudes... Si je me mets dans la peau d'un jeune qui est au secondaire, là, ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas arrêter quand je vais avoir mon diplôme? Je dirais de penser... De ne pas arriver à la fin de son secondaire puis de se dire « Ah, ben, je suis actif, ça va rester comme ça toute ma vie. » C'est pas ça qui va arriver, si tu te dis ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se dire. C'est pas un acquis, la santé physique. C'est quelque chose que tu développes. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes, leurs parents vont l'inscrire dans un sport quand ils sont jeunes. Puis là, ils vont progresser dans ce sport-là, ils peuvent changer de sport, blablabla. Là, ils vont jouer dans des ligues, blablabla. Puis là, ils arrivent fin du secondaire. C'est souvent là où est-ce que les ligues finissent, au fin du cégep à peu près là. Oui, l'âge est plus... Il n'y a plus de ligue mineure. Il n'y a plus de ligue mineure ou il n'y a plus de compétition quelconque. Puis là, c'est pour les athlètes de plus haut niveau. Puis là, si tu n'as pas ce niveau-là, ben là, l'accès devient plus dur. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir pendant que tu es encore... De prévoir comment tu vas continuer à faire du sport. Comment tu vas rebondir après ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas changer de sport? Est-ce que tu vas continuer dans ce sport-là, mais tu vas jouer dans une ligue de garage? Est-ce que tu vas te mettre à t'entraîner en gymnase? Comment tu vas t'entraîner en gymnase? Faut pas que tu dises « Ah, ben je vais aller m'entraîner au gym. » Puis là, ben t'arrives, mais t'as aucune idée comment faire ça, puis tu trouves ça plate, puis finalement t'arrêtes. Puis c'est de considérer toutes nos issues, c'est ça. De chercher, de regarder les ressources auxquelles on a accès, puis de prévoir ça d'avance. C'est surtout ça que je dirais, moi, parce que ben dans le fond, c'est ça. Là. C'est que quand tu finis le secondaire, tu rentres au cégep, puis là, ben t'es de plus en plus autonome, tes parents, ils vont te laisser plus faire tes trucs. Là, t'as moins de temps, tu veux comme avoir peut-être un travail, tu veux sortir avec tes amis les fins de semaine, plus.
Puis ben là-dedans, c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, le temps, il a bien beau t'as beau en avoir beaucoup, là, mais il va en manquer à un moment donné. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles ton plan puis que tu te dises, OK, là, je vais faire ça, ça, ça. Puis c'est ça, dans le fond, je pense que c'est surtout ça l'important là, de prévoir. Puis comment les écoles, les institutions, les parents, comment on peut faire aussi de leur côté pour réduire ce nombre-là? Comment on peut encourager les jeunes à continuer même après le secondaire? Ouais, ben écoute, comme je dis, les ligues qui terminent à un certain âge où t'as des... que pour continuer compétitif, il faut que tu aies un certain niveau. Ben, il pourrait y avoir des ligues, exemple, dans les universités. Je sais qu'il y a ça, par exemple, à l'Université Sherbrooke, où je m'en vais, des ligues intramurales de sport. Qui sont pas des ligues, disons, professionnelles de très haut calibre. Exactement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Je pense que c'est aussi aux parents, il y a un rôle à jouer de donner à leur enfant pas cette passion, mais cette espèce de compréhension-là que le sport, c'est essentiel aussi. Oui, il y a un rôle chez les parents. Oui, il y a un grand rôle chez les enseignants d'éducation physique aussi. Oui. De transmettre ce désir-là d'avoir une bonne santé aux jeunes, tu sais. Oui, je pense que de plus en plus, ça se développe, ce désir-là, chez les jeunes. Oui, dans le fond, c'est ça. Là, il y a de plus en plus de jeunes. On dirait que là, présentement, la mise en forme et l'entraînement à gym est un peu à la mode. Non, t'as absolument raison. Puis ça, c'est, selon moi, un peu, entre autres, à cause des réseaux sociaux puis de l'image. On en parlera tantôt peut-être, je sais pas. Mais l'image a un rôle à jouer avec ça. Et ça a ses pour et ses contre, mais on pourra en parler peut-être tantôt. Oui, absolument. J'ai remarqué souvent que, tu l'as mentionné un petit peu, chez les jeunes, ils s'entraînent pas nécessairement pour avoir une bonne santé, mais ils s'entraînent pour avoir un corps pour aller à la plage. Ils veulent pas nécessairement être en forme, ils veulent être beaux. T'sais. C'est quoi les meilleurs trucs pour initier ces jeunes-là à se dire oui, tu peux avoir un corps de rêve en t'entraînant, mais tu peux aussi être en forme en même temps? C'est quoi la différence entre les deux que tu as remarqué chez les jeunes? C'est pourquoi il y en a qui négligent ce côté-là d'être en santé plutôt que l'apparence physique? T'sais? Ouais, ben, je pense qu'il y a un lien à faire avec la technologie, justement, les médias sociaux, comme je viens de dire. On dirait que maintenant, tu as accès à un téléphone dans ta poche. En 2-3 clics, tu peux apprendre, tu as accès à n'importe quoi. Fait que là, le monde ils ont cette mentalité-là, ils naissent, on se développe avec cette mentalité-là de tu as accès à n'importe quoi en 2-3 clics. Mais fait que là, ils essaient de transférer ça à leur corps, à leur visuel un peu, si tu veux. Là, comme si tout était possible dans un court laps de temps. Comme si tout était possible dans un court laps de temps, effectivement. Exactement. Donc, ça, c'est pas exactement une mentalité qu'il faut avoir quand on veut s'approcher de la mise en forme, quand on veut entrer dans ce domaine-là. Parce que, je veux dire, le corps il n'est pas fait pour s'adapter en 2 ou 3 semaines ou 2 ou 3 repas ou 2 ou 3 shakes ou n'importe quoi. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que les gens peuvent se faire... Parfois, ils négligent ça. Oui, cet aspect-là de l'entraînement physique. Puis là, vu que ça prend plus de temps à avoir des résultats, ben là, ils vont se tourner vers toutes sortes de trucs. Là. Ben lui, il dit que ça, c'est bon. Lui, il dit que ça, c'est bon. Je vais prendre un shake de ci, je vais prendre un shake de ça. Puis là, je vais mélanger les deux, puis je vais avoir l'air de ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le corps ne peut pas. Il peut juste pas. Non, c'est ça. Faire une transformation en 1 semaine ou 2 ou peu importe. Ça prend beaucoup de temps. Puis les gens sur les réseaux sociaux qui ont des accounts avec beaucoup d'abonnés, puis que c'est des photos de fitness, là, puis là, ils sont très gonflés et tout. Là. Ces gens-là, faut juste savoir que c'est pas nécessairement la réalité. Là. Oui, ces gens-là, ils sont ils ont beaucoup de muscles et tout, là, mais la photo est très probablement photoshopée, premièrement. Deuxièmement, le moment où ils prennent la photo est très important dans leur cycle d'entraînement parce que là, ils vont avoir mangé tel produit, ils vont avoir fait telle séance d'entraînement qui va avoir
fait diminuer leur masse adipeuse, c'est pas quelque chose que tu peux maintenir à long terme. C'est pas quelque chose de santé non plus. Donc avoir ça comme modèle, c'est pas non, je dirais pas que c'est quelque chose de positif, puis il faut pas aller dans ce sens-là. Mais là, on parle de résultats. Ouais. Mais pour les jeunes ou les plus vieux de 25 ans et plus qui nous écoutent, c'est quoi tes trucs pour s'initier à l'entraînement physique? Pour les gens qui en ont jamais fait ou qui en ont déjà fait dans le passé mais qui veulent se remettre en forme, comment on fait pour bien commencer? Pour bien commencer, premièrement, il faut se trouver une motivation. Il faut savoir pourquoi on fait ça. Parce que c'est bien beau aller lever des poids puis courir pendant 2 heures, là. Mais c'est aussi très beau manger du popcorn puis écouter un film. Mm-hmm. Puis il y en a un des deux qui est pas mal plus tentant, puis c'est pas celui de lever des poids nécessairement pour tout le monde. Fait que si tu sais que l'entraînement, c'est pas quelque chose nécessairement que t'aimes, ben il faut que tu trouves une motivation, il faut que tu trouves quelque chose qui va te faire lever de ton banc, puis qui va te donner le goût d'aller bouger, là, justement. Tu veux pas si t'aimes pas t'entraîner en salle, va pas t'entraîner en salle. Trouve-toi quelque chose d'autre qui te convient plus. Tu sais, il y a une infinité d'options. Ben, il faut essayer de découvrir toutes sortes d'options, justement, puis trouver ce qui nous convient le mieux. Puis après ça, déjà là, c'est une très bonne motivation lorsqu'on trouve quelque chose qui nous intéresse. Puis, c'est ça, dans le fond, tout simplement. Mais laisse-moi rebondir là-dessus. Ouais. Quand tu dis commencer, là, Ouais. quand on commence l'entraînement, j'imagine aussi qu'il faut y aller à son rythme. Il ne faut pas partir trop intense. Là. Non. Tu dis faut qu'ils se lèvent de leur banc, il faut se lever de notre sofa, puis aller dans les gyms, aller s'entraîner. Oui. Je trouve que si on commence trop raide, c'est pas mieux non plus. Là. Non, ça, c'est une erreur très fréquente quand quelqu'un veut commencer à s'entraîner. On le voit d'ailleurs souvent au Nouvel An. Les gens, ils se disent « OK, là, je m'inscris au gym, là, c'est parti. » Puis là, toute la semaine, ils vont au gym pendant 2 heures. Ils font toutes les machines, toutes les bébelles. Puis là, ils sortent de là, ils sont complètement finis. Ça leur tente plus pas en tout. Puis leur abonnement, ben, il continue. Puis ben, ils payent pour rien. Ils payent pour rien. Ben, ça, c'est bravo, mais ça sert à rien. Là. Je veux dire, c'est comme dire commencer. Pourquoi on peut pas commencer trop intensément dans un sport? C'est la même chose que se demander pourquoi on pourrait pas apprendre à chauffer sur l'autoroute. Ou apprendre à faire des mathématiques en faisant du calcul différentiel. Ou apprendre à faire du français en apprenant à écrire un livre. À écrire, tu sais. Tu peux pas passer des étapes. Non, c'est ça. Je veux dire, puis le corps non plus, il va te dire non, ça marchera pas. Oui, au début, tu vas voir des bénéfices. Ça va être très fructueux parce que là, tu passes de rien du tout à quelque chose qui est pas rien du tout, justement. Fait que oui, au début, ça va être le fun, tu vas avoir des progrès. Peut-être ça va durer 1 semaine ou 2. Après ça, le corps, il sera plus capable. Là, ça va être nope. Mais justement, pour que notre corps soit capable, as-tu des exercices passe-partout ou coup de cœur que tu pourrais nous donner pour bien commencer, puis des exercices qui peuvent se faire facilement, puis à peu près n'importe où? Parce que je pense, parce que personnellement, je pense que quand tu t'es jamais entraîné ou que tu penses vouloir justement t'entraîner, ben c'est pas bon d'aller dans un gym tout de suite. Je pense qu'il faut, en tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'il faut que tu commences à connaître ton corps puis savoir qu'est-ce que tu veux. Puis je pense que ça, c'est un travail qui se fait à la maison en premier, tu sais. Fait que as-tu des exercices que toi t'aimes plus particulièrement, qui sont faciles à faire pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie de s'initier à l'entraînement physique? Oui, ben écoute, il y a vraiment toutes sortes d'exercices. Les exercices, j'aime pas ça dire comme cet exercice-là, c'est le bon. Pour toi, c'est un ensemble. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, puis il faut savoir régresser, puis augmenter la difficulté, puis pas avoir peur, justement, effectivement, de régresser. Régresser, c'est le mot quand on débute. Il faut toujours regarder un mouvement, essayer de le décomposer, puis se dire, OK, je pourrais faire ça, puis pour que ce soit plus facile, je vais faire ça d'une autre façon. Je vais faire, par exemple, un squat, mais au lieu de descendre jusqu'au plancher,
je vais m'asseoir sur une chaise, puis je vais remonter. Ok. Puis après ça, tu peux rajouter du poids, tu peux rajouter toutes sortes de choses, puis là, ben, éventuellement, tu vas être capable de faire un vrai squat. Mais se dire, bon, ben là, je vais aller lever 250 livres comme ça, non, ça n'arrivera pas. À moins d'être un phénomène. Là, mais... Un Dwayne The Rock Johnson. Effectivement. Mais non, j'aime pas ça donner, dire qu'un exercice est le bon. Il y en a beaucoup. Tu vas voir ça sur Internet. Les 4 exercices essentiels à faire. Plein d'exercices en 7 minutes pour un corps de rêve. Oui, ça peut être le fun, faire des exercices en 7 minutes parce que ça dure 7 minutes, puis après ça, c'est fini. Puis effectivement, ça peut être un bon moyen de commencer puis de se donner la piqûre. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais qu'il y a 4 exercices qui sont essentiels, ça, je suis pas sûr. Mais oui, je suis d'accord dans un certain sens qu'il y a des exercices qui vont être beaucoup plus positifs, qui vont développer beaucoup plus de choses. Mais de là à dire que ça, c'est essentiel ou que ça, c'est plus adapté à des débutants, pas nécessairement. Je veux pas dire, exemple... à quelqu'un qui est déjà en forme un peu puis qui veut commencer à s'entraîner, que tu devrais faire ça, puis là, ben, finalement, c'est pas du tout adapté à lui. Faut vraiment chercher quelque chose qui est adapté à soi-même. Puis ça, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est en allant voir un professionnel dans ce domaine-là, un kinésiologue. Donc, on peut te rejoindre à un niveau... Effectivement, oui, c'est ça. Je t'envoie une curveball, je t'envoie une balle courbe. Quand on commence à s'entraîner, c'est mieux de commencer par le cardio ou par la musculation? Musculation. Ah ouais? Ok, finalement, tu vas frapper aux chansons. Oh oui, chansons. Et bonsoir, elle est partie. Ok, mais... Ah ouais? Oh oui, musculation, n'importe quand, parce que, je veux dire, le cardio, c'est beau, mais comme... Ok, comment je dirais ça? Il y a une sorte de pyramide qu'on peut essayer de visualiser, qui est importante à respecter quand tu veux te mettre en forme. Premièrement, que tu aies une bonne alimentation. Ça, c'est nécessaire. Il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu sois capable de récupérer aussi. Puis ça, c'est très important. Puis même si tu ne t'entraînes pas, bien manger, c'est à la base, ça, c'est à la base de tout. Il faut bien manger. Ouais. Puis ça, il y a déjà beaucoup de monde qui le maîtrise pas beaucoup. Fait que là, aller faire du cardio alors que tu n'as pas bien mangé ou que non, ça marchera pas. T'es pas capable de récupérer correctement. Fait que si la base de ta pyramide est pas bonne, ben tu pars déjà mal. Ouais, ben, écoute, c'est possible, là. Non, c'est sûr. Du cardio sans bien manger. C'est juste que, de préférence, le mieux, c'est de respecter une certaine hiérarchie qui est commencer par l'alimentation. Ensuite, tu y vas avec des exercices de mobilité. Non, excuse-moi. Alimentation. Ouais. Force, mobilité, cardio. OK. Finalement. OK. Le cardio, je suis pas en train de dire que c'est pas important, c'est très important. C'est juste que sans force et sans mobilité, ça va être dur de faire du cardio. Dans cette ordre d'idée-là, c'est le plus avantageux pour avoir des bons résultats. Mais cette pyramide-là, tu peux la faire rapidement, l'escalader rapidement. Tu peux te rendre au cardio rapidement. C'est juste qu'il faut que tu t'assures que tu manges bien, que tu as une certaine force. Si tu n'as pas de force, là, ton cardio, il ne durera pas longtemps parce que ton corps ne sera pas capable de... Exemple, tu veux courir 20 minutes. Ben, courir 20 minutes, ça demande quand même un certain travail musculaire. Puis ce travail musculaire-là, ben, c'est de la force. Il y a de la force là-dedans. Ouais. Puis ben, si tu n'es pas capable d'augmenter ton rythme cardiaque assez haut, ben, tu ne fais même pas de cardio. Fait qu'il faut que tu ailles développer une force qui te permet d'atteindre un niveau qui va te permettre d'améliorer ton cardio. Puis ça, est-ce que c'est une des erreurs que tu vois le plus fréquemment ou il y a d'autres erreurs comme ça que tu vois fréquemment? Parce que tu sais, tantôt on en parlait, beaucoup de gens essayent de s'entraîner puis d'avoir des résultats trop rapidement. Ouais. Mais quand on agit de la sorte, est-ce que ça peut avoir des impacts sur notre vie, sur notre corps à moyen ou long terme? Quand on fait ça, tu sais, quand on s'entraîne mal, ouais. Ça peut avoir de mauvaises répercussions sur nous? Ben oui, absolument. Comme des blessures, comme... Des blessures, oui. Si tu récupères pas bien, ben là, oui, des blessures, mais tu peux avoir un surentraînement. Puis juste de mal s'entraîner en tant que tel, ça peut... si tu t'entraînes pas bien et tu te blesses, je veux dire, ta motivation ne sera plus là. C'est terminé.
C'est quoi les moyens de prévenir les blessures quand on s'entraîne? Prévenir les blessures, s'assurer d'avoir assez de repos. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde qui vont dire ah ben moi je m'entraîne à tous les jours. C'est correct. Je te dis pas de pas t'entraîner à tous les jours, mais si tu sens que t'es pas capable de t'entraîner à tous les jours, puis que tu le fais quand même, ben là la blessure elle s'en vient. Là, je veux dire. Si t'es capable de t'entraîner à tous les jours, que t'as un volume d'entraînement qui est petit à chaque jour, puis que t'alternes les groupes de muscles. Donc, mettons, tu fais haut du corps une journée, bas du corps l'autre journée, puis que tu reviens haut du corps la journée d'après, c'est correct, ça? Parce que tes muscles se sont reposés. Oui, c'est ça. Puis, tu veux laisser au moins une journée de repos à tes muscles. Okay. Si t'es pas un athlète olympique, puis que tu manges pas à n'en plus finir, puis que t'as des massages, non. Tu veux garder une journée off entre deux entraînements. Ça, c'est règle numéro 1. On en a parlé brièvement tout à l'heure des médias sociaux. Oui. Comme tu disais, puis comme je le pense, et comme beaucoup de gens le remarquent, on est beaucoup dans l'ère du bien paraître. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça contribue à s'entraîner de mauvaise manière. Puis les gens font à peu près n'importe quoi pour avoir le corps de Dwayne Johnson ou de name it. Là, il y a beaucoup de gens qu'on voit sur Instagram, notamment, qui ont des corps de rêve à faire rêver. Ouais. Sauf que d'un côté, c'est encourageant, sauf que ça peut avoir de mauvais côtés aussi. Là. Mm-hmm. Toute cette ère du numérique et du bien paraître. Là. Effectivement, mais premièrement, par les produits que prennent ces athlètes-là. C'est pas tous des produits que je recommande au déjeuner puis tout. Là. Non, c'est des produits qui peuvent être très néfastes. Puis, il y en a qui trichent, là. Oui. Clairement. Mais oui, le monde du fitness, c'est un monde de tricherie pour plusieurs. Hein? Fait que ça, c'est sûr. Donc, à part des produits, ce que je dirais, c'est que avec les médias sociaux, n'importe qui peut s'improviser un champion de mise en forme. Dire que je connais tous les meilleurs exercices, blablabla, blablabla. Mais dans le fond, tu le sais pas là, s'il connaît ses affaires ou pas, le gars. Là, fait que tu écoutes ce qu'il dit, puis tu te dis ben il doit le savoir, il a des gros bras. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça n'a aucun sens comme façon de penser. Mais en même temps, c'est lui qui a des gros bras, puis c'est pas moi. Fait que entre les deux, je vais écouter le gars. Mais c'est pas du tout un professionnel. Donc là, il peut dire, exemple, il peut faire des vidéos, puis dire donc là, c'est comme ça qu'on fait un exercice. Puis là, il fait pas bien du tout. T'écoutes ses conseils, tu te blesses, ben tant pis pour toi. Il faut que tu ailles chercher tes informations à bonne place. Pas. Là, je trouve ça drôle parce que moi je dis ça, puis c'est pas un professionnel pantoute. Là, écoutez-moi pas, c'est ça veut dire. Non, mais pour vrai, c'est juste que faut pas juste écouter sans réfléchir. Faut comprendre puis connaître son corps aussi d'abord et avant tout. Il y a des exercices qui peuvent fonctionner pour quelqu'un, puis toi tu essaies de le faire, puis ça fonctionne pas. Puis c'est pas grave. Tu le fais, tu régresses ton exercice, puis éventuellement peut-être tu vas être capable de le faire. Mais là, il y a du monde qui rentre dans le gym, puis ils se disent, OK, là, moi, je vais faire tel exercice avec tel poids parce que lui, il l'a fait de même. Puis là, boum, il se blesse. Ben, c'est ça. C'est fini, puis le gars sur Instagram s'en fout. Oui, le gars sur Instagram, lui, il s'en fout complètement parce que t'as acheté ses produits. Voilà, puis il a donné un like. Puis et voilà, c'est ça. Qui dit été dit crème glacée, chien chaud, hambourgeois et boisson gazeuse. C'est quoi les meilleurs trucs pour garder une alimentation, oui, saine, même pendant l'été? Malgré toutes les tentations de ces petits délices. Écoute, honnêtement, je mentirais si je disais que tu ne profites pas de ces petits plaisirs. Oui, c'est ça. Mais l'important, je pense, c'est surtout de ne pas voir l'alimentation comme quelque chose qui est noir ou blanc. Pas se dire aussi ben là, je mange une salade. 3 semaines plus tard, tu te dis j'ai mangé une salade il y a 3 semaines, je peux bien manger un baril de poulet frit Kentucky puis 50 beignes. Tu sais, ça, c'est pas une mentalité qui va t'amener loin nécessairement. C'est pas une mentalité de gagnant. C'est ça, il faut juste comme
honnêtement, l'alimentation, c'est un peu une science jeune. Et non exact. Et ben c'est ça, tu peux pas avoir une science exacte avec quelque chose dont les paramètres changent constamment. Chacun est différent, puis tu peux pas trouver quelque chose d'exact. Puis, tu sais, mettons la chimie, là. Mais ça, c'est une science que, oui, les paramètres peuvent changer, mais ça fait des centaines d'années qu'on connaît des phénomènes qui arrivent tout le temps. Puis ça évolue, puis il y a des aliments qui reviennent, puis qu'on dit que c'est bon, finalement c'est plus bon. C'est ça. Mais l'alimentation, ça fait à peu près 100 ans que genre, on est vraiment là-dedans, puis comme... Écoute, en 1920, je pense, on a découvert les vitamines, OK? Mm-hmm. Les vitamines, en 1920. Ouais. Change sacré bail. Ben non, mais ça fait un sacré bail, mais je veux dire, les vitamines, c'est quelque chose d'ultra important. Ouais. On l'a découvert seulement en 1920. Ok, non, de ce point-là, je comprends. Dans le sens que c'est très... Pendant 1920 années, mais on se foutait des vitamines, tu sais. Ben, ouais. Pas qu'on s'en foutait, mais... Ben, je veux dire, Jésus, lui, il s'en foutait un peu des vitamines, mais comme... Dans toutes les années avant 1920, là, oui, effectivement... On n'avait aucune idée de l'existence des vitamines. Puis leurs bienfaits. Puis ouais, c'est ça. On a découvert ça quand on a extrait un... En tout cas, bref, dans la formation du pain, pour qu'il soit plus moelleux, c'est le procédé. OK. Il enlevait les vitamines. Puis, ben, soudainement, tout le monde est tombé malade. Puis là, ben, regardons ça, on va rajouter des vitamines. Donc là, il enlevait les vitamines. Tout le monde, puis là, il les remettait à l'avance. C'est vraiment complètement... Mais est-ce que tu as des aliments qui sont gagnants? Non. Non? Ben... Non, est-ce que tu en as des aliments, que ce soit certains fruits, certains légumes que tu recommandes de manger régulièrement pour avoir... Moi, je veux dire, mon aliment gagnant, là, ben, en fait, c'est pas un aliment gagnant, c'est tout simplement de manger plus de fruits. Parce que de nos jours, là, les fruits, c'est... On les néglige. On les néglige beaucoup. Okay. Il y a trop de protéines dans nos repas. Maintenant, les protéines, là, tu regardes en Europe, là, quand tu manges, c'est un petit à côté, c'est un petit quelque chose qui est là. Ici, tu regardes la protéine, c'est le repas. C'est une grosse boulette de viande, puis autour, des petits légumes, puis des petites pâtes. Mais c'est l'important. Oui, les protéines sont importantes. Mais les protéines, là, on en a trop. Puis, je veux dire, c'est bien beau avoir des protéines, mais si t'en as trop, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Si, le but en nutrition, là, c'est d'atteindre un certain niveau, le niveau que ton corps a besoin de glucides, de protéines, puis de lipides. Si tu en dépasses un, puis tu négliges les deux autres, ben t'es pas du tout équilibré. Même si tu te dis, hey, je mange chanté, je bois des shakes de protéines, je mange de la protéine par-ci, protéine par-là. Si tu négliges les deux autres composantes, les deux autres macronutriments qu'on appelle, ben, c'est dommage, là, mais t'as pas une alimentation qu'on dit équilibrée. C'est ça qu'on veut dire par équilibré, c'est que tu vas aller chercher tous tes nutriments partout. Dont tu as besoin. Oui, fait que là, je pense que présentement, le problème, c'est surtout au niveau des fruits et légumes. On n'a pas assez de vitamines, on n'a pas assez de minéraux, on n'a pas assez de glucides. Puis ça, c'est un problème. Tu sais, tu vois, il y a beaucoup de monde qui ont des... Ils disent j'ai mal à la tête pendant la journée. Mais ça, c'est parce que les neurones, leur principal... ils se nourrissent de glucides, dans le fond. Okay. Si t'as pas de glucides, ben... ton système fonctionne mal. Ben, c'est ça, mais c'est un impact sur le restant de ta journée. Dans un monde aussi où la principale caractéristique que tu cherches chez le monde, c'est leur intelligence. Puis si tu veux... tu veux être performant. Tu veux être performant au niveau intellectuel. Mais je pense que c'est vraiment important de bien se nourrir en glucides parce que c'est là que tu vas aller chercher ton énergie pour tes neurones. Puis tout. Donc, je pense que c'est vraiment un must. Comme tu le disais tantôt, une tricherie de temps à autre, ça... Non, ça fait demande à personne. Je veux dire, ça n'a jamais tué personne, mais on ne sait jamais. On sait jamais. On parle de l'alimentation, mais même le sommeil, c'est hyper important. Oui, effectivement. Le sommeil... Ça permet de récupérer. Parce que souvent, tu sais, l'été, on se couche tard, puis on se réveille tard.
Mhm. Puis ça amène un cycle de vie qui est plus ou moins bon, ça, on va se le dire. Là. Mhm. Fait que, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, dans le fond? Parce que, tu sais, le sommeil, je trouve que c'est la partie qu'on néglige le plus. Ouais. Mais honnêtement, si j'avais à mettre dans un ordre d'importance ce qu'il faut pour être en forme, là, premièrement, je mettrais l'alimentation, ensuite, je mettrais le sommeil, puis ensuite, je mettrais l'exercice. Parce que sans sommeil puis sans alimentation, sans une bonne alimentation, oui, c'est possible. Là. Je veux dire, moi, j'ai pas nécessairement un sommeil exemplaire, là, je l'avoue, mais comme il faut quand même avoir un certain sommeil pour avoir de l'énergie. C'est tout à fait... C'est comme si on était, mettons, souvent cet exemple-là que je me donne, ça fait un peu bizarre, là, mais c'est comme si on était, par exemple, un téléphone, puis pendant la nuit, on se recharge. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Ouais. Puis on fait notre plein d'énergie, on laisse le temps à nos muscles, à tout ce qu'on a entraîné pendant la journée ou la journée d'avant, de se reposer, de se remettre en forme, puis le lendemain, quand on se réveille, ben, on repart la machine. Mais là, je pense à ça, puis il y a quelque chose aussi qu'il faut penser, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de sommeil maintenant. Puis, j'ai dit qu'en ordre, ce serait alimentation, sommeil, exercice. Mais ceux qui ont des troubles de sommeil, ça peut être aidé en faisant de l'exercice. Exactement, ouais. Fait que là, il est au-dessus dans mais c'est une image qu'on donne, mais... C'est une image que je donne, mais il est au-dessus dans les priorités, mais c'est juste que pour montrer que, je veux dire, sans énergie, tu peux t'entraîner, mais c'est juste que les bienfaits vont moins... vont moins être là. T'sais. C'est comme un cercle vicieux de cause à effet. Ouais, c'est ça. La débilité aussi, c'est souvent comme le 1er janvier. Tu sais, les gens, faut que je m'inscrive au gym, faut que j'aille à la plage cet été. Ouais. Puis 2 semaines après, ben, les gyms sont déserts. Tu sais. Ouais, exact. Comment on fait pour garder cette motivation-là? De se dire, tu sais quoi, je vais aller m'entraîner, mais pas pour 2 semaines. Je vais m'entraîner pendant 2 mois cet été. Puis non seulement je vais m'entraîner solide ces 2 mois-là, mais je vais continuer même pendant l'automne, hiver. Puis c'est comme c'est ça le but, là. Je veux dire, si tu veux t'entraîner juste l'été, ben c'est dommage, là, parce que tu passes à côté du but qui est d'être en forme. Parce que le but, c'est d'être en santé. Si tu fais juste être en santé l'été puis que le reste de l'année, t'es pas en santé, ben là... Mais c'est quoi le truc pour garder la motivation? C'est de se dire, au bout de la ligne, je vais être en forme, ma vie va être meilleure puis je vais vivre plus longtemps. C'est de se dire ça ou c'est trop drastique? Ça, c'est plutôt drastique, effectivement. Mais pour certains, ça peut être ça. Il y en a. Il faut trouver sa propre motivation. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut trouver sa propre motivation. Maintenant, quel moyen tu peux avoir? Tu peux, par exemple, t'inscrire à une course. Ça, c'est un moyen que je trouve qui est quand même plutôt bien parce que dans le fond, tu veux pas avoir l'air ridicule dans la course. Si tu t'inscris à une course de 5 km puis toi, tu es capable de courir 1 km, ben, tu sais que tu as un chemin à faire puis tu veux l'atteindre ton but. Tu peux t'inscrire à une course avec quelqu'un puis là, tu peux t'as un objectif. Dans le fond, tu sais que tu fais pas ça pour rien parce qu'il y a des gens qui vont au gym sans nécessairement avoir de but. C'est ça. Il faut se trouver un objectif qu'on peut atteindre. C'est ça. En fait, il faut vraiment planifier l'ensemble de ce que tu veux accomplir. Faut que tu te dises, OK, mon objectif est ceci, je vais y arriver par tel moyen. Puis là, ce moyen-là, ça peut être l'exercice, ça peut être la nutrition, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que, exemple, c'est l'exercice, ben, tu dois savoir exactement ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Si c'est d'aller au gym, est-ce que le gym il est loin de chez vous? Est-ce que tu as le temps d'y aller? Si tu n'as pas le temps d'y aller, ben... Mais je pense qu'il faut le mettre à son horaire aussi. Faut pas dire le gym, je vais y aller si j'ai le temps. Exactement. C'est de dire le gym, je vais y aller puis je vais voir si j'ai du temps pour les autres affaires. Exactement. Il faut pas négliger non plus les autres choses parce que ça c'est... Oui, non, c'est un équilibre de vie, mais... Oui, mais c'est ça. Il faut trouver un certain équilibre puis pas toujours... Il faut savoir mettre l'activité physique au sommet de ses priorités. Pas nécessairement le premier, pas nécessairement le deuxième, mais il faut que ce soit dans les premiers puis que ça revienne souvent. Là,
moi, personnellement, quand je m'entraîne, tout ce que je me dis, c'est faut que je le fasse, c'est tout. Il n'y a pas de oui, mais peut-être, non, j'y vais, puis c'est tout. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Il y a du monde qui ont de la misère à faire ça. Oui, ils n'ont pas le temps avec l'école, les amis, blablabla, effectivement. Mais bon, c'est des sacrifices qu'il faut faire. C'est plate de parler de sacrifice parce qu'en même temps, c'est pas vraiment un sacrifice. Là. Ça devrait être dans notre routine. C'est ça. Il faudrait c'est ça. Faudrait que ce soit dans ta routine. Quand on parle de motivation, je pense aussi qu'un des bons trucs, c'est d'y aller avec un ami, un ou des amis. Mm-hmm. Parce que si on est plusieurs à avoir un but commun, ben on peut se pousser entre nous puis se dire hey, ça te tente pas aujourd'hui, viens puis ça va être le fun pareil. Mm-hmm. Seul, c'est un peu plus difficile de se motiver quand ça nous tente moins. Mais si on a 2-3 amis qui y vont, ben, je pense que ça te pousse encore plus à te dépasser, à les dépasser eux puis à être le meilleur possible. T'sais. Je suis d'accord avec ça, mais l'affaire c'est que ça on revient à dire je vais revenir puis je vais te dire que il faut que tu trouves ta motivation à toi. Pour certains, ça peut être d'avoir un ami qui s'entraîne, mais pour d'autres, si tu y vas avec des amis, ça peut devenir juste une petite activité sociale, puis là tu oublies complètement de t'entraîner. Puis vous faites juste comme être au gym, puis ben vous parlez, puis là à un moment donné, ben, ça fait 1 heure, fait que terminé. Ouais. Puis tu prends pas ton entraînement à cœur puis au sérieux. Ça n'a pas besoin d'être le truc le plus sérieux de tous les temps, là, l'entraînement, mais il faut juste savoir que quand tu y vas, il faut que tu te donnes. Parce que si tu te donnes pas, ben ça sert à rien d'y aller. Là, parce que, ouais. Puis qu'est-ce que tu aimerais ça dire aux gens? T'sais, on parle depuis tantôt là, des bienfaits de l'entraînement physique. On parle à quel point c'est plaisant, oui, mais c'est hyper important. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui refusent encore d'y croire puis qui négligent justement les bienfaits de l'entraînement? C'est sûr que t'as pas convaincu. Là. Ouais, mais quant à moi, honnêtement, je vois pas le. Je comprends pas. Je comprends ceux qui s'entraînent pas parce qu'ils ont pas le temps, mais en même temps, il y a tellement de bienfaits puis tout que en même temps, je les comprends, mais je les comprends pas parce que. C'est comme pour toi, c'est pas une question parce que c'est tellement vital et important. Oui, c'est ça. C'est dur de me mettre dans la peau de quelqu'un qui croit que c'est pas important parce que, je sais pas, les bienfaits sont tellement démontrés scientifiquement puis tout que. C'est ça. Mais penses-tu qu'en général, dans la société, que ce soit peu importe là, à la télé, sur les affiches, les panneaux publicitaires, peu importe, trouves-tu qu'on en parle assez de l'entraînement physique? Qu'on vante pas assez ces mérites-là? Je pense qu'on met trop d'importance à deux choses au-dessus de l'activité physique en tant que telle. On met trop d'importance, premièrement, sur la performance physique. Jeux olympiques, Ligue nationale de hockey. C'est tous des trucs ultra compétitifs où il faut être très performant, puis c'est de la performance. Puis on peut oublier la santé là-dedans. La deuxième chose, c'est l'apparence physique, qui vient comme voler la vedette un peu de la santé physique. Oui, si t'es performant, normalement, tu vas être en santé, mais en même temps, ça veut pas dire ça. Puis oui, si t'es beau physiquement, tu peux être en santé, mais pas nécessairement non plus. Dans le fond, on met de l'avant plus le résultat que le processus. C'est ça, mais c'est quelque chose que les gens vont plus accrocher que la santé parce que les résultats vont être plus concrets. Puis la santé, oui, c'est quelque chose qui est quand même relativement concret, mais en même temps, pas tant que ça, parce que si tu te poses la question à savoir si tu veux t'entraîner, c'est que tu as quand même une certaine santé. T'es pas malade, t'as rien de grave, puis tu te dis, ben gars, je suis en santé, là. T'as pas besoin d'être capable de courir un marathon pour te dire que t'es en santé, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, il faut trouver un moyen de faire en sorte que tes résultats soient concrets, comme. Que ce soit de te donner des objectifs toi-même ou puis de suivre tes résultats. Tu peux essayer de t'accrocher à la performance, mais juste pour toi. Je pense qu'on peut conclure en se disant que faut être bien dans ce qu'on fait, puis faut d'abord et avant tout s'écouter, puis écouter notre corps. Tout à fait. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, Frédéric est un homme pertinent, qui est très riche en propos, qui est le fun à écouter. Fred, je te remercie beaucoup pour ta présence. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai su
Tu as ravi tous les auditeurs. Ben tant mieux, c'est ça. En terminant, je pense que c'est l'anniversaire de 2 personnes très spéciales pour toi en fin de semaine. Oui, c'est l'anniversaire de ma mère et puis de ma copine Maya, que je salue. Ouais, ben c'est ça. Joyeux anniversaire les deux. On leur souhaite un très joyeux anniversaire. Oui. Merci. Oui, vas-y. Oui, ben je veux dire félicitations à Nicolas pour son initiative de faire un podcast. Moi, je suis très content. J'ai écouté les 3 podcasts qu'il a fait, puis je trouve que c'est une super bonne idée. C'est un beau projet. Puis je lui souhaite la meilleure des chances dans le futur. Non, mais c'est bien gentil. Merci beaucoup. On se reparle bientôt, je l'espère. Merci à Davy Arnaud Leblanc pour la musique originale. Fred, on peut te suivre sur les différents réseaux sociaux. Oui, Frédéric Scrère sur Facebook et Frédéric Baramba-Scrère sur Instagram. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Mon nom est Nicolas Richard et on se reparle pour une autre édition de Jeunes d'aujourd'hui.